Stéphane, pour le dossier de démolition Laurier. OK. Oui, donc en comité de démolition, je partage mon écran. Donc, on y va. Donc, dans le fond, on vous revient avec le projet de démolition donc, de la station-service au 1695 de l'avenue Laurier-Est. Ça avait déjà été présenté au CCU préliminaire le 25 janvier dernier pour avis préliminaire. Donc, je vais faire quand même un survol rapide de la présentation qui vous avait été faite à ce moment-là, avec certains ajouts et mises à jour d'informations là-dessus. Donc, c'est situé au coin de Laurier et Papineau. C'est aussi bordé là, à l'arrière par la rue Barrette, qui est en fait une ruelle rue. On voit plus précisément donc l'implantation ici du bâtiment là, sur son terrain. Donc, des photos, principalement autour, c'est un bâti de 3 étages, sauf sur la rue Barrette, où le bâtiment qui fait face à l'arrière de la station-service est un bâtiment résidentiel de 2 étages. Donc, encore une fois, un peu une vue d'ensemble des environs. Historiquement, c'était un bâti plus traditionnel de bâtiments donc en rangée. Donc, à retenir quand même qu'il y avait une implantation de suite de bâtiments en L qui faisait le coin ici sur le coin de Laurier et Papineau, donc des photos, des illustrations jusqu'en 1955. Donc, un agrandissement ici. Donc, tout ça a été démoli pour faire place à la station-service. On est dans un contexte d'acquisition par la Ville, par les services d'habitation, en fait, dans le cadre du droit de préemption que la Ville peut exercer sur certains terrains qui ont été préidentifiés et pour lesquels il y a une offre d'achat qui avait été présentée pour le terrain. Donc, la Ville peut accoter, dans le fond, l'offre d'achat de l'acheteur éventuel. Dans ce contexte-là, c'est encore à la responsabilité de démolir le bâtiment et d'effectuer la décontamination complète du site. C'est en fait une condition de l'offre d'achat qui a été entérinée. Cependant, la Ville ne va devenir propriétaire qu'une fois toutes les attestations de décontamination du sol auront été données et approuvées au ministère de l'Environnement. Donc, on pense vers 2025 et c'est par la suite que le terrain sera octroyé à un groupe de ressources techniques pour les fins du développement d'un projet pour un organisme qui est à déterminer. Le bâtiment donc, à démolir a été construit en 1969, donc désaffecté depuis 2019. Selon des rapports d'expertise en architecture et ingénierie faits par la Ville, le bâtiment est quand même en très mauvais état, présence de fissures et dégradations générales du terrain, du bâtiment. Et le bâtiment ne présente pas d'intérêt patrimonial, alors que ses composantes architecturales d'origine sont fortement détériorées. On voit sur le certificat de localisation que le projet de décontamination va aussi comprendre le retrait de nombreux réservoirs, donc ici au centre, à l'arrière, près de la rue Barrette, le retrait de l'îlot de pompe, ainsi que d'autres éléments qu'on retrouve sur le terrain. Il y a une glissière de sécurité, des lampadaires, etc. Tout ça va être retiré pour les fins d'acquisition du terrain. Donc, des photos générales de l'apparence extérieure du bâtiment, de l'intérieur du bâtiment. Donc, le terrain fait l'objet d'une caractérisation environnementale par une firme expert en 2021. Donc, vous voyez là des niveaux de dégradation de la contamination des sols, le rouge étant le plus contaminé, le bleu étant le moins, ainsi que la profondeur anticipée là, de la contamination qui peut aller jusqu'à 5 mètres principalement où on retrouve des réservoirs, mais quand même au minimum 1,1 mètre de profondeur pour lequel il faut excaver tout le long de Barrette. Là, vous notez entre autres 1,9 mètres ici, au centre à 5 mètres, et simplement là, en bordure ici de Laurier où c'est un petit peu moins contaminé, mais quand même à une profondeur de 1,8 mètres. Tout ça a quand même la nécessité de décontaminer le terrain et une incidence sur la présence de certains arbres.
Il y a 5 arbres qui sont situés sur le terrain privé, donc les 5 arbres qui sont identifiés en jaune ici, dont 2 ici qui sont très près de la fondation du bâtiment voisin. On a également 9 arbres qui sont dans l'emprise de la rue Barrette et 2 arbres à une plus grande distance, mais quand même sur l'avenue Laurier. Selon le rapport de l'ingénieur forestier qui a été produit en 2021, tous ces arbres-là ont de fortes chances d'être fortement affectés par les travaux d'excavation et d'extraction des sols au niveau des racines. Notamment les 9 arbres qui sont situés sur la propriété de la ville du côté de la rue Barrette seraient à des distances d'excavation qui ne permettraient pas une préservation suffisante des racines. Tout ça a été doublement, triplement validé par différents experts à différents niveaux. Et effectivement, la possibilité que ces arbres-là survivent est très, très mince. Donc, la ville compte plutôt sur ce qui est déjà prévu par la réglementation municipale de compensation financière, dans le fond, lorsqu'on perd des arbres qui appartiennent à la ville. Donc, ce qui est établi, les normes qui sont établies pour les arbres de 3 ans et plus par la Société internationale d'arboriculture Québec, qui est un montant le minimum de 2 191 $, mais qui devra faire l'objet quand même d'une évaluation de la valeur de chacun des arbres qui devront être retirés pour les fins de la décontamination du terrain. Il y a aussi pour les 2 arbres, par contre, qui sont sur Laurier, selon le rapport de l'ingénieur forestier, ils peuvent être préservés sans trop de problèmes. Cependant, il préconise la mise en place de mesures de protection de ces 2 arbres-là, qui sont quand même à une plus grande distance sur Laurier. On a aussi prévu un aménagement temporaire du terrain pour la période entre la fin des travaux de décontamination et les débuts du projet de construction. Donc, possiblement plutôt à partir du printemps 2024. Cependant, c'est sûr que si on a la chance de déjà le faire à la fin de cette année, fin de l'été de cette année, on verra si c'est possible de le faire, mais plus certainement là, à partir du printemps 2024. Et à cet effet-là, compte tenu que la ville ne va être propriétaire du terrain que vers 2025, Suncor a accordé un droit d'usage et d'occupation à la ville pour la période jusqu'à l'acquisition du terrain de la ville pour justement permettre l'aménagement temporaire du terrain par l'installation de mobilier urbain tels que bancs de parc, tables de pique-nique, bacs de plantation. De façon très, très sommaire, on vous présente un peu là, ce que la vision d'aménagement un peu par secteur de ce terrain-là. Donc, privilégier, reproduire une aire de plantation dans des gros bacs de végétaux le long de la rue Barrette, des plantations de moins grande envergure sur Papineau, aire de repos avec certaines peut-être structures qui seraient récupérées d'autres endroits là, où les aménagements vont être modifiés ailleurs dans l'arrondissement. L'aire d'arrêt, en fait, ici en bas, c'est plutôt l'emplacement des stationnements pour vélo et une aire de pique-nique. Le type de mobilier qui pourrait être notamment mis sur place, c'est ce type-là que vous voyez, qui sont déjà en place. Certains modules, par exemple, qu'on retrouvait sur la rue Guilford et qui pourraient être employés à cet endroit-là. Et des modèles de bacs pour plantation, tels que, par exemple, on en retrouve à la sortie du métro Laurier sur Laurier, et également des plus grands bacs de plantation, notamment qu'on avait mis sur Iberville et Frontenac, qui permettent quand même des plantations de végétaux de plus grand gabarit pour faire écran, notamment du côté de la rue Barrette. Le projet plus définitif de remplacement, donc c'est un projet de logements sociaux, un bâtiment de 3 étages en forme de L pour permettre la construction de 28 logements. Cependant, il faudra d'ici ce temps-là faire soit une modification réglementaire ou prévoir passer par une autorisation particulière, étant donné qu'on est dans un secteur où le rez-de-chaussée est obligatoirement commercial, alors que pour la faisabilité du projet, pour pouvoir avoir un nombre de logements suffisant, ce qui est demandé par le service d'habitation, c'est qu'on autorise aussi les logements au rez-de-chaussée. Donc, de façon très générale, donc, à cette étape-ci, étant donné que le mandat n'a pas été donné encore à une firme d'architectes, donc on a simplement une idée de volumétrie pour estimer donc, la faisabilité donc, du projet. Donc, on a un volume d'un projet en L avec une cour intérieure verdie du côté de la rue Barrette.
Donc, une idée un peu de l'implantation projetée. Avec ce qui avait été projeté à l'origine, c'est un recul un peu plus important sur Papineau, mais moins sur Laurier. Cependant, je vais y revenir un peu plus tard, là, mais dans les recommandations, ce serait quand même de maintenir, peut-être prévoir une possibilité de verdir, là, si on ne peut pas le faire sur le domaine public, du côté de la rue de l'avenue Laurier. Donc, encore une fois, vous voyez de façon générale donc, ce que pourrait donner une volumétrie, donc qui reprend essentiellement la volumétrie d'origine qu'on retrouvait avant la démolition des bâtiments là, dans les années 50-60. Donc, si on revient à l'avis du CCU du 25 janvier 2022, donc notre direction avait mis un avis favorable pour les motifs là, qui sont exposés dans la diapositive. On avait aussi, vous avez sensibilisé à la question des arbres qui étaient à abattre, ainsi qu'à la nécessité d'avoir un rapport préparé par un ingénieur forestier pour détailler les mesures de protection prévues par rapport aux bâtiments voisins sur l'avenue Laurier, étant donné que l'excavation devra se faire à limite zéro, donc s'assurer du soutènement et de la stabilisation du bâtiment voisin durant les travaux, mais également aussi au niveau du domaine public, donc rues et trottoirs. On était aussi favorable donc, au projet d'implantation en L du bâtiment. On était aussi, nous, favorables à un projet qui était 100% donc, résidentiel. Donc, de votre côté, ce que vous aviez ajouté comme recommandation en CCU préliminaire, donc, c'était de limiter la période de temps où le site sera complètement dénué de canopée. L'idée, donc, favorable d'une occupation temporaire, mais en intégrant le plus possible un verdissement à croissance rapide qui, si possible, comprendrait des arbres. Étudier la possibilité du déménagement d'arbres matures. Cependant, ça a été discuté également. Cependant, étant donné que les mottes de terre sont fortement contaminés, on ne voudrait pas là, déplacer, dans le fond, la contamination ailleurs. Donc, ça ne semble pas possible. Et aussi, il faudrait que les arbres soient replantés presque immédiatement pour pouvoir assurer leur survie. Et un certain nombre de ces arbres-là, de toute façon, sont déjà dans un état pas dans un très bon état. Donc, qui ne vaudrait pas nécessairement la peine là, de les relocaliser ailleurs par rapport à la possibilité de plantation de nouveaux arbres. Concernant le projet préliminaire de remplacement, vous avez recommandé que soit revu à l'étape de conception ultérieure, donc le vis-à-vis avec les résidences sur la rue Barrette et l'absence de marge avant sur l'avenue Laurier. Vous souhaitiez que soit privilégié un verdissement important autant au niveau du domaine public sur l'avenue Laurier que sur l'avenue Papineau. Et vous étiez prêt à accepter un usage uniquement résidentiel, mais seulement si c'est pour être un projet de logements sociaux, et non pas pour un projet privé. Donc, nous, ce qu'on vous suggère de mettre comme condition donc, dans votre recommandation de démolition, si vous êtes toujours favorable, donc, que soit déposé auprès de la division des études techniques de l'arrondissement la requête de permis d'excavation dans ou à proximité du domaine public exigée en vertu du règlement sur les excavations de la Ville de Montréal. En fait, c'est que c'est en vertu de cette demande-là que devront être pris tous les moyens nécessaires pour s'assurer, donc notamment de soutenir et de préserver les rues et trottoirs environnantes, les moyens également de préserver les arbres qui peuvent l'être. Donc, et la compensation monétaire va être exigée dans ce contexte-là également pour ce qui est des arbres qui seraient sur le domaine public qui seraient à retirer, étant donné qu'ils ne pourraient pas survivre et pourraient aussi constituer un danger, étant donné qu'ils vont être déstabilisés par une excavation à proximité. La deuxième condition serait que soient mises en place des mesures de protection et d'atténuation pour les deux arbres à préserver sur le domaine public du côté de l'avenue Laurier-Est. Donc, conformément aux recommandations donc, de l'ingénieur forestier dans son rapport du 19 septembre 2021, ainsi que pour la surveillance des travaux à cet effet. Donc, s'assurer donc que notamment l'ingénieur forestier recommandait des cages de protection, peut-être un certain élagage de certaines branches d'arbres. Donc, s'assurer que ce soit fait et que ce soit bien fait.
La troisième condition, donc, que soient mises en place des mesures attestées par un ingénieur pour le soutènement, la stabilisation et la protection générale de l'immeuble voisin situé au 1675-1681 de l'avenue Laurier-Est. En outre, vous pourriez ajouter qu'il est suggéré aux prochaines étapes de conception et de présentation du projet de remplacement, donc que soit revu le vis-à-vis avec les résidences de la rue Barrette et l'absence de marge avant sur l'avenue Laurier-Est, que soit privilégié un verdissement important autant au niveau du domaine public sur l'avenue Laurier-Est que sur l'avenue Papineau, et que soit accepté un usage du climat résidentiel seulement pour un projet de construction de logements sociaux. Dans le fond, ce sont les éléments là, qui sont repris de votre recommandation de janvier dernier. Donc, on est le 22 mars en séance officielle du comité d'études et demandes de démolition. Donc, si vous approuvez l'émission d'autorisation de démolition, il y aura quand même un délai d'appel à prévoir de 30 jours entre le moment de la signature de la décision et l'émission du permis. Il est à noter qu'on vient de passer la période de consultation écrite pour lequel on n'a reçu aucun commentaire et aucune question de la part de la population sur ce projet-là. Donc, moi, ça met fin à ma présentation. Merci. Je vais arrêter l'enregistrement pour la période de questions. Merci beaucoup.